Institut de recherche Andigion in Germany, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 12. Les étapes mentales du processus de perfectionnement. Maître Elahi a abordé un sujet très pertinent dans ses œuvres intitulées Thousand Soul Stage ou Thousand Soul World. Il a expliqué qu'à chaque étape, l'âme doit acquérir une moyenne de 40 positions mentales, rangs. L'âme doit compléter son perfectionnement en intériorisant ces 1000 stades de l'âme et en acquérant les 40 000 rangs. Positions de l'âme. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'au début de la création, chaque âme a la possibilité d'atteindre la perfection spirituelle pendant 50 000 années terrestres. Étant donné que la somme de 2 vies terrestres doit s'élever à 100 ans, il en résulte que chaque âme dispose de 1000 vies terrestres, et comme elle doit passer par 1000 étapes spirituelles, il est facile de voir qu'en moyenne, pour chaque vie terrestre, elle doit accomplir au moins une étape spirituelle comprenant 40 ans. Position spirituelle. Mathématiquement parlant, 50 000 ans, temps nécessaire pour atteindre la perfection, divisé par 50 ans de vie moyenne dans une vie. Puisque toutes les 2 vies terrestres doivent être de 100 ans, égale 1000 vies terrestres dont dispose chaque être humain pour achever le processus de perfection. Bien entendu, cette formule est variable. C'est-à-dire que, dans une vie terrestre, une personne peut atteindre 60 positions mentales et dans les 20 suivantes ou plus. Le point essentiel est que tous les êtres humains doivent avoir achevé le processus de perfection dans ce laps de temps. Bien entendu, toute personne peut réussir à franchir toutes les étapes de l'âme en une seule vie terrestre, ou même ne pas faire un seul pas sur le chemin de la perfection en plusieurs vies terrestres. Chaque étape mentale est une série de perceptions et d'expériences mentales et spirituelles à un moment donné. Par exemple, un musulman, un chrétien, un bouddhiste, un zoroastrien ou un juif qui apprend et pratique ses devoirs religieux dans la vraie foi peut progressivement atteindre un ou plusieurs stades spirituels de base, qu'il élève à des niveaux spirituels supérieurs. Il convient de rappeler que chacune des 4 étapes de chaque religion peut comprendre de nombreux stades spirituels. Cependant, ces 1000 étapes forment le noyau des 4 phases mentionnées ci-dessus. Facteur d'inhibition. Outre l'ego rebelle, nafs, qui provient du potentiel quantique terrestre, une âme bacharique, et se trouve en permanence dans une phase de tentation, pour imposer ses inclinaisons et désirs animalistes au potentiel céleste d'un vrai moi dans une lutte continue. D'autres facteurs externes ont également un effet négatif sur le processus de perfection. Les forces positroniques, l'énergie sombre, du monde des ténèbres, de l'immoralité et du sabotage externe et interne, entre autres, peuvent être considérées comme un obstacle à la dissuasion ou du moins comme un facteur de retard sur le chemin de la croissance spirituelle. L'attraction du monde et le manque de conscience de Dieu, de soi-même et de l'environnement, le manque d'amour et d'affection dans notre monde de l'ombre sont d'autres facteurs qui réduisent l'accélération de ce processus. Par ailleurs, les effets du fardeau causés par les informations négatives de la base de données du système du karma font également partie des facteurs mentionnés ci-dessus qui rendent plus difficile l'effort contre
L'ego animal est rebelle, nafs. Facteurs auxiliaires. Les forces positives et les éléments du monde de la lumière qui vivent parmi nous sous forme humaine dans notre monde obscur sont comparables aux morceaux de bois secs et combustibles dispersés partout dans une forêt gelée lors d'une nuit d'hiver. Seules ces nobles personnalités sont capables d'absorber l'énergie divine de la lumière en grande quantité selon leur rang spirituel et de purifier ainsi l'environnement de l'énergie sombre négative. Quelques-uns de ces éléments lumineux ne savent même pas qui ils sont réellement et à quel point leur existence est précieuse pour l'environnement. Ces personnes absorbent très efficacement la lumière divine et réchauffent ainsi leur environnement. Certaines de ces personnalités, comme Jésus-Christ et d'autres prophètes, ont une mission spirituelle supplémentaire, mais la mission des autres est celle dont nous avons déjà parlé. L'existence de ces personnes est très importante pour les autres, qu'ils en soient conscients ou pas. Dans l'œuvre de Maître Elahi, nous rencontrons une position qui a été simplement appelée manifestation de Dieu. Selon l'explication d'Ostad Elahi, elle est considérée comme la plus haute autorité spirituelle selon le Créateur. Personnellement, je suis convaincu que cette position n'a été incarnée que 3 fois sur la planète Terre dans cette civilisation et du moins dans cette civilisation n'apparaîtra plus sur Terre en tant qu'être humain. Ce phénomène particulier se produit à un moment où des réformes fondamentales dans tous les domaines, tant immatériels que matériels, doivent être mises en œuvre. Ce phénomène agit comme une amnistie générale qui, d'une part, accélère la croissance spirituelle des croyants et, d'autre part, influence la vision de la perfection de ceux qui ne sont pas mentalement développés et les motive à prendre au sérieux le processus spirituel de la perfection. Un tel phénomène laisse derrière lui une douzaine d'autres effets positifs qui apparaissent progressivement au fil des décennies. Selon les enseignements d'Ostad Elahi, les personnalités éminentes, les 11 archanges, à savoir Gabriel, Michael, Raphaël, Israfil, Ur-Allen et les autres anges, sont les plus proches de la manifestation de Dieu. La plupart de ces personnalités sont issues du groupe des sauveurs. Les effets de ces créatures incrédulement puissantes sur l'âme céleste sont multiples. Certaines inspirations spirituelles vraiment émouvantes que chaque être humain a éprouvé au moins une fois dans sa vie, proviennent de ces personnalités. Outre ce groupe d'archanges, d'autres autorités de l'université du processus de perfection ont été nommées par Maître Elahi, dont 9 sont des postes pour femmes et les 12 autres pour hommes. Il convient de noter que dans le christianisme, parmi les archanges, aucun n'est une femme, alors que dans les enseignements islamiques, dans ce contexte, un ange n'est reconnu que comme un ange féminin. À l'université du processus de perfectionnement d'Ostad Elahi, un étudiant est tenu d'observer tous les principes dont la mise en œuvre garantit non seulement la compréhension et la digestion mentale des matières spirituelles et mentales, mais assure également la préservation de l'ordre social et des droits de l'homme ainsi que des droits des autres créatures. Parmi les principes mentionnés ci-dessus, on peut citer les suivants. L'adhésion aux questions religieuses ou spirituelles. Ces deux domaines se gênent parfois l'un l'autre. L'adhésion à des principes moraux. Le respect des affaires sociales, des lois et des coutumes et traditions positives. Le respect des droits des personnes, des animaux, des plantes et même des minéraux, etc.
Les 21 autorités susmentionnées de l'université du processus de perfection ont une brillance spirituelle particulière par rapport aux archanges dont il est question ci-dessus. Le temps, un facteur déterminant. Comme expliqué dans les articles précédents, selon les enseignements de Maître Elahi, chaque âme céleste, depuis le début de sa création, dispose de 50 000 années terrestres pour mener à bien le processus désigné et atteindre la perfection, tandis que la somme des deux vies terrestres successives doit être de 100 ans. Ce qui signifie que si une personne vit 30 ans dans sa première vie terrestre, elle doit vivre 70 ans dans sa deuxième vie. Pour cette raison, chaque âme a 1000 vies terrestres, dans lesquelles elle doit passer et intérioriser 1000 étapes d'âme. En même temps, il faut mentionner que si une personne vit plus de 100 ans dans une vie terrestre, l'addition de ces années qu'elle a vécu plus de 100 ans dans les deux vies terrestres est soustraite du temps que cette âme doit passer dans l'au-delà. Il faut se rappeler que ce temps, c'est-à-dire 50 000 ans, n'est lié qu'à la vie terrestre. Le temps qu'une âme peut rester dans l'au-delà n'a rien à voir avec le temps terrestre et se calcule d'une autre manière. L'un des principaux problèmes de l'achèvement de la perfection de l'âme est l'immuabilité du temps dont dispose une âme. L'être humain, plus important encore. Les êtres humains ne se connaissent généralement pas eux-mêmes, ne savent pas combien de temps il leur reste et combien de temps s'est écoulé depuis qu'ils sont dans le corps et mènent une vie terrestre. Par conséquent, ils ne peuvent pas estimer la gravité de la situation et l'importance et la détermination du temps terrestre. Recherche et enquête. Faramar Stabesh. Source. Travaux d'Ostad Elahi et le livre « L'être humain du point de vue de l'université du processus de perfectionnement ».